le mini-journal du jeudi 18 janvier, 28 Tevet. Au sommaire, après la mise en examen du Premier ministre dans l'affaire de la privatisation de la banque Leumi, la démission du chef d'état-major de Tsahal Dan Khaloutz, une véritable bombe qui fait l'essentiel de l'actualité. Ehud Olmert regrette profondément et entame avec Amir Peretz des consultations en vue de la nomination d'un nouveau chef d'état-major. À gauche comme à droite, on approuve et souhaite que la direction politique suive l'exemple de Dan Khaloutz. Décidément, les événements se suivent à une allure folle. Quelques heures après la mise en examen par la police du Premier ministre Olmert sur son éventuelle implication délictueuse qu'il dément dans le processus de privatisation de la banque Leumi, on apprenait la démission du chef d'état-major de Tsahal, le général Dan Khaloutz. Une démission réclamée et attendue par nombre d'Israéliens depuis la fin de la guerre du Liban il y a 6 mois, et que les conclusions de la commission d'enquête sur le fonctionnement de l'état-major, dirigée par le général de réserve Dan Shomron, a vraisemblablement accéléré. Ma décision, a dit Dan Khaloutz, est basée sur des considérations de moralité, de fidélité, de probité et de responsabilité. Notre reporter Barbara Scherer était hier matin au ministère de la Défense lorsque le général Khaloutz a annoncé sa démission. Chef d'état-major démissionnaire a tenté d'expliquer au ministre de la Défense les raisons de sa démission, mais également qui il souhaitait voir lui succéder. Alors il faut dire que depuis ce matin, l'ambiance qui règne en Israël de la part de l'opinion publique, c'est de dire finalement 6 mois après la guerre, nous n'avons toujours pas retrouvé la confiance en Tsahal et cette décision aujourd'hui était nécessaire, bien que tardive. C'est une phrase que l'on a entendue à plusieurs reprises aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais. Alors cette décision s'explique finalement par anticipation, car on le sait, la commission Vinograd qui enquête sur ce que l'on appelle les échecs de la guerre au Liban fait porter à Dan Khaloutz la majorité des responsabilités de la mauvaise gestion de cette guerre, et que finalement si Khaloutz n'aurait pas démissionné aujourd'hui, Ehud Olmert l'aurait démis de ses fonctions à l'issue de l'enquête. Alors la question qui taraude aujourd'hui toutes les têtes en Israël est de savoir si des démissions politiques suivront à cette démission militaire. Il faut dire que Ehud Olmert pourrait profiter de cette occasion pour opérer un remaniement ministériel en demandant à Amir Peretz, qui porterait également la responsabilité de la guerre, d'abandonner le portefeuille de la défense pour un autre ministère, et cela lui permettrait de mettre éventuellement quelqu'un d'autre du parti travailliste à la tête de ce ministère. Alors il faut dire qu'il y a 1 heure à peine, Ehud Olmert a fait un communiqué qu'il auditionnerait plusieurs anciens premiers ministres, plusieurs anciens chefs d'état-major et le chef de l'opposition pour savoir qui devrait succéder à Dan Khaloutz. Alors on pense évidemment à Peretz, mais également à Ehud Barak qui pourrait jouer un rôle dans cet nouvel épisode, et Bibi Netanyahou serait également auditionné. Alors voilà, tout laisse à penser que cette démission de Dan Khaloutz aujourd'hui aura des suites au niveau politique. Barbara Scherer pour Gissen TV. Les familles endeuillées de la dernière guerre ont salué avec satisfaction cette prise de responsabilité tardive, mais justifiée, après les 158 victimes tombées au Liban. Cette démission, a dit pour sa part Noam Shalit, le père de Gilad, prisonnier du Hamas, nous rappelle douloureusement les échecs successifs de Tsahal qui, a-t-il dit, ont mené à la capture des 3 soldats actuellement prisonniers. Cela dit, le Premier ministre Olmert, qui a vanté les nombreux mérites de celui qui fut commandant de l'armée de l'air avant de devenir chef d'état-major, Olmert a profondément regretté cette démission et a d'ores et déjà entamé avec son collègue de la Défense Amir Peretz des consultations pour trouver un successeur dans les plus brefs délais à Dan Khaloutz. 3 généraux paraissent les mieux placés dans cette course à la tête de l'armée. Moshe Kaplinsky, le chef d'état-major adjoint, le commandant des forces terrestres Benny Gantz et le directeur général du ministère de la Défense, Gabi Ashkenazi, qui serait, dit-on, le favori des militaires. Sur l'échiquier politique, on constate un remarquable consensus par rapport à la démission de Dan Khaloutz. C'est ainsi qu'à gauche, les dirigeants du parti Meretz espèrent à présent la démission de Peretz et du Premier ministre Olmert, et à droite, le député Yuval Steinitz estime lui aussi que cette démission n'a que trop tardé et que l'échelon politique doit suivre la voie de Dan Khaloutz. Le Likoud, qui n'a pas perdu de temps, a déposé une motion de censure à la Knesset contre le gouvernement qui doit être débattue dimanche. À ce stade, le gouvernement dispose certes d'une majorité confortable, mais compte tenu des remous qui secouent la coalition et le parti Kadima en particulier, ce pourrait être le premier coup de boutoir, apte selon certains à renverser le gouvernement Olmert ou à y accélérer un profond remaniement.
Autre indication peut-être de l'ère du temps, l'échec de la coalition hier à la commission des finances de la Knesset qui a refusé le budget de 26,7 millions de shekels réclamé par le ministère des Affaires stratégiques dirigé par Avigdor Lieberman. Un ministère jugé inutile par les membres de la commission. À la clôture du marché d'échange, hausse du dollar qui est coté 4,2280 shekels et l'euro est en baisse pour se stabiliser à 5,4607 shekels. Quant à la météo, elle nous annonce un temps partiellement nuageux à clair avec une légère hausse des températures. Shalom à tous et à demain.